bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai lu Fred Vargas, L'homme à l'envers aux éditions J'ai lu. Seulement voilà, ce roman-ci, il y a eu un petit couac au début, c'est-à-dire que je n'entendais pas parler d'Adamsberg autant que je le voulais. Du coup, j'ai pas trop kiffé le début, même si l'histoire était intéressante pour moi. L'âme de cette sorte de série, on va dire policière, c'est Adamsberg, ou Adamsberg, je sais pas comment on le prononce. Et comme il n'y était pas au début, j'ai eu du mal, j'arrivais pas à commencer l'histoire réellement, à rentrer réellement dedans, malgré le fait que l'histoire soit vraiment intéressante. Cependant, au bout d'un moment, monsieur le commissaire arrive, et donc là, tout s'est super bien passé, une fois qu'il faisait vraiment partie de l'histoire. Le dénouement, comme à chaque fois, j'étais estomaquée, je n'en revenais pas, j'ai pas compris. Pour le speech de l'histoire, il s'agit de loups. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit loulou là. Il y a des brebis qui sont retrouvées, égorgées, tuées, dévorées. Les gens commencent à faire la chasse aux loups parce qu'ils sont pas d'accord. Et j'ai lu au lit, oui, non, je ne l'ai pas lu au lit. C'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. J'étais intriguée par cette histoire, je voulais la connaître. C'est l'histoire de Diana qui est une sorcière, on le sait dès le départ. Le seul souci c'est que Madame Diana ne veut pas utiliser ses pouvoirs. Je ne vous en dis pas plus parce que moi je savais juste que c'était le titre, le livre perdu des sortilèges, donc je savais qu'on parlait de sortilèges, donc de sorcières, donc de magie, et ça s'arrêtait là. J'ai adoré, mais adoré ce roman, mais vraiment, c'est à certains moments où je me disais ouh ça va un petit peu trop vite, mais à part ça c'était cool, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'écriture, j'ai vraiment tout aimé. Si vous ne savez pas quoi lire et que vous l'avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas, lisez-le, il est vraiment pas mal. J'ai aussi lu Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. C'est une relecture parce que je les ai déjà lus il y a très longtemps. Malgré le fait que c'est une relecture, je l'ai adoré, j'ai redécouvert des choses, j'ai compris d'autres choses. Je me suis énervée aussi parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop bébête par moment. Il y a le nom d'Harry qui sort, c'est interdit au moins de 17 ans et lui il a 14 ans, mais oui vas-y, il y a ton nom qui est sorti. Non, dans ce cas-là je suis désolée, non, surtout qu'on se doute que ce n'est pas Harry qui a mis son petit nom dedans, donc que c'est quelqu'un d'autre. Du coup bah voilà, ça m'énerve. C'est le genre de choses qui m'énerve dans Harry Potter ou dans les livres jeunesse. J'adore replonger dedans, ça me rappelle mon enfance, je me retrouve comme au début quand j'ai découvert la lecture, c'était avec Harry Potter justement. Quand je lis Harry Potter, je me retrouve dans ce petit monde de magie, de Poudlard. Voilà, je ne suis plus dans la réalité, je suis à Poudlard quand je lis Harry Potter. Alors celui-ci, je l'ai abandonné, c'est-à-dire que j'ai lu 40 pages et ça a été fini. Le Pays des Contes, le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Et je n'ai pas aimé parce que c'est vraiment trop enfantin, donc j'ai lu le tome 1 qui passait encore parce que l'histoire était vraiment intéressante. Mais ici, j'ai pas pu. J'ai littéralement pas pu à partir du moment où les gosses de 14 ans se permettent de faire des réflexions à leur mère. Je ne peux pas accepter de lire ce genre de livre, même si je comprends tout à fait la réaction des enfants, mais il y a des manières de l'écrire, il y a des manières de le dire, il y a des manières de faire. Que là, c'est pas passé, donc je ne peux pas vous en dire plus, voilà. J'ai terminé la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par j'ai toujours du mal hein, avec ce nom là, c'est pas possible. Ransom Riggs, voilà, aux éditions Bayard Jeunesse. C'est le dernier tome, le tome 3, comme les deux autres tomes, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai bien aimé les photos, quoique je trouve que celles du tome 1 sont beaucoup plus chouettes que dans le tome 2 et le tome 3. L'histoire en elle-même, voilà, ça se finit, c'est bien, on est content de l'avoir lu. Quand j'ai eu fini, que j'ai refermé le livre, je n'y ai plus pensé, c'est simple, l'histoire ne m'a absolument pas percutée, comme certains livres où dès que je referme le livre, que c'est fini, je ne pense qu'à une chose, c'est lire la suite, et de temps en temps je pense, ah oui tiens c'est vrai, dans ce livre là, le personnage fait ci, le personnage fait ça, mais voilà, je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir lu, de connaître l'histoire, de savoir de quoi ça parle, etc. Voilà, ça l'a pas super bien fait avec moi, maintenant je l'ai pas abandonné non plus. Et oui, j'ai lu Fracturé. Pourquoi prendre cette voie-là, je ne sais pas. On va se calmer, ça va aller. Donc j'ai lu Fracturé de Terry Terry aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est le tome 2 de Effacé. Concernant ce tome-ci, je l'ai aimé, je l'ai adoré, je l'ai dévoré comme le tome 1. J'ai hâte de lire Brisé qui est le tome 3. Pour terminer, j'ai lu L'épreuve, le labyrinthe, donc le tome 1 écrit par James Dashner aux éditions Ici c'est Belgique Loisirs. Je ne l'avais jamais lu, ça fait bien 3-4 ans qu'il est dans ma palle. Je me suis dit bon, il veut le
film il y a pas longtemps. J'avais envie de découvrir un peu plus en profondeur l'histoire du livre. Je me suis décidée à enfin le lire. Et mon Dieu, c'est tellement mieux que les films, mais tellement mieux, tellement plus enrichissant. Enfin, peut-être pas plus enrichissant, mais c'est tellement plus riche ce qu'il y a là-dedans que ce qu'il y a dans le film. Le résumé de ce roman, c'est Thomas qui se réveille, se souvient absolument de rien à part qu'il s'appelle Thomas. Et voilà, c'est fini pour ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bonnes prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pour le mois d'avril. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, bye bye.